passé un bon sabbat. Amen. J'espère que vous êtes depuis hier, vous êtes entrés bien dans le sabbat. Tout d'abord, je vais commencer comme la fois passée en vous rappelant certains principes et règles lorsqu'on est dans la maison de Dieu. Amen. Première chose que je vous demande, c'est d'avoir votre Bible avec vous. Et comme je dis l'autre fois, la technique, je ne vais pas projeter le verset biblique à l'écran. Que vous ayez votre Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, asseyez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible. Amen. Et ceux qui ont l'habitude peut-être de marcher entre les couloirs, s'il vous plaît, il ne faut pas nous distraire parce que nous voulons être concentrés pour écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et nous allons commencer cette semaine. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction parce qu'il y a un thème qui est répandu dans toutes les églises sur la méthode de Jésus-Christ. Et je vous invite durant la semaine à être présent et inviter un de vos proches. Je veux aussi tenir à remercier les anciens, le pasteur et les personnes qui m'ont invité à venir dans cette église pour cette semaine. Donc, avant d'entrer dans mon message, je vais vous demander pendant qu'on se mette à genoux, pour ceux qui peuvent, pour qu'on puisse prier que le Seigneur nous guide durant ce message. Notre Père, nous te remercions. Nous te remercions infiniment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, invisible comme visible. Nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes chaque jour de venir à tes pieds. Tu as dit dans Matthieu 20 que là où 2 et 3 sont réunis, tu es présent, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, Père. Que dès à présent, que tu puisses nous dépouiller de nos mains, Seigneur Dieu. Et que tu puisses prendre place dans notre vie, Seigneur Dieu. Fais descendre ton Esprit Saint dans le cœur de chaque personne ici, Seigneur. Et que tous les mauvais esprits, les mauvais anges qu'il y a dans ce lieu puissent sortir, Seigneur. Car ceci, c'est ta maison, Seigneur Dieu. Quant au Père Céleste, je ne suis que poussière à tes yeux, Seigneur Dieu. Je te demande, Seigneur, de me parler directement, Seigneur, et aussi de parler à travers moi pour que tes enfants puissent sortir édifiés, Seigneur Dieu. Et garde nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, Seigneur. Merci d'écouter nos prières, et nous savons que ça va être notre expérience, parce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans Luc chapitre 11. Nous savons que durant la semaine, on va parler de la méthode de Jésus-Christ. Et les ouais, qui se rappellent de la citation qui est donnée dans le livre. Vous avez eu les livres ici, n'est-ce pas? Le livret qui parlait de la méthode de Jésus-Christ, c'est ça? Vous n'avez pas eu? Le livret qui parlait de la méthode de Jésus-Christ. Vous n'avez pas eu le livret de la Fédération de l'avez vu? Dans le ministère de la guérison, la page 118, le paragraphe 3, il est moi qui écrit la méthode de Jésus-Christ en disant la méthode de Jésus-Christ seul peut donner le vrai succès. N'est-ce pas? J'ai l'impression que vous n'avez pas lu. Elle dit que Jésus-Christ se mélangeait. On n'a pas lu mes frères et sœurs. Et on vient à l'église pour faire la semaine, on n'a pas lu. J'ai l'impression de parler ça. Ce qui est intéressant dans ce thème de la méthode de Jésus-Christ, il y a une chose que nous enlevons lorsque nous allons parler de la méthode de Jésus-Christ. Nous oublions comment est-ce que Jésus-Christ vivait. On veut à tout prix faire ce que Jésus-Christ fait, en oubliant que ce qu'il faisait dépendait de sa vie qu'il avait. Et c'est ça que je vais d'abord toucher dans les introductions de ce qu'on va faire durant cette semaine, avant d'entrer dans sa méthode, durant la semaine. Dans Luc chapitre 11, le verset 1er, le texte nous dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu,
Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pour moi, c'est le verset le plus impressionnant dans le livre de Luc. Et je me dis toujours, j'essaie de m'imaginer dans mon esprit que qu'est-ce qui arrive si j'étais là en train de voir Jésus-Christ en train de prier. Et moi, je suis persuadé que c'est l'un des plus grands miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Son miracle n'était pas de réveiller les morts, mais lorsqu'il priait. Et vous allez remarquer pourquoi je dis ça. Parce que les disciples ne sont jamais venus voir Jésus-Christ en lui disant « Enseigne-nous à faire des miracles ». Ils ne sont jamais venus voir Jésus-Christ en disant « Enseigne-nous à chasser les démons ». Ils ne sont jamais venus voir Jésus-Christ en disant « Enseigne-nous à marcher sur les eaux ». Ils ont dit « Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Et ma question que je pose à vous, à chaque personne ici présente, lorsque les gens vous voient prier, est-ce qu'ils voient une personne qui connaît Dieu? Ou vous, c'est juste des récitations que les hommes vous ont appris lorsque vous avez donné votre vie à Dieu? Ou c'est juste des paroles, des récitations que nous faisons lorsque nous prions? Et vous savez qu'on ne peut pas faire semblant lorsqu'on prie réellement. Jésus-Christ est un homme de prière. Et nous voulons tout le servir sans connaître Jésus-Christ. On veut faire tous les services à l'église, mais on n'a pas le temps pour connaître notre Sauveur. Et moi, je suis très choqué que chaque fois lorsqu'on parle de Jésus-Christ à l'église, on parle de Jésus-Christ comme une chose à étudier et non une personne à aimer. Est-ce que quelqu'un est déjà venu vous demander « Enseigne-moi à prier » Quelqu'un vous a posé cette question, frère? Jésus-Christ est un homme de prière. Et je vais, dans l'introduction de la semaine d'aujourd'hui, je vais aller avec vous dans quelques textes dans la Bible pour voir comment, pour voir que je suis un homme de prière, et ensuite voir ce qui faisait la différence dans la vie de Jésus-Christ. On va commencer par Luc chapitre 5, le verset 16. Pour ceux qui ont la Bible, Luc chapitre 5, verset 16. Lorsque vous êtes là, vous me dites Amen. Luc chapitre 5, le verset 16. Le texte dit, vous remarquez bien, je ne lis pas le verset 12 jusqu'au verset 15. Jésus-Christ il guérit les personnes. Dans le verset 16, on dit, et lui, il se retirait dans le désert et priait. Jésus-Christ finit de faire quelque chose et puis cherche un temps pour aller prier. Lorsque nous aimons quelque chose, nous trouvons toujours le temps d'esquiver certaines choses dans notre vie pour aller faire cette chose-là. C'est pas vrai? Lorsqu'on rentre du travail, on a quelque chose qu'on aimerait regarder à la télévision ou quelque chose à faire, on fait tout pour esquiver, pour arriver à aller faire cette chose-là. Mais Jésus, ce qu'il faisait, il trouvait toujours un temps pour aller passer le temps avec son Père. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23, on va lire ensemble. Matthieu 14, verset 23. Je vous montre quelques endroits où notre Seigneur nous enseigne quelque chose de très intéressant. Je vais lire. Quand il est renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus-Christ trouve encore le temps. Il quitte dans la foule. Il trouve un temps pour aller prier. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ priait autant? Il était le Fils de Dieu. Mais laissez-moi vous répondre à cette question que je trouve que c'est une question folle. Est-ce que c'est possible que Jésus-Christ aimait prier parce qu'il aimait son Père? Mes frères et sœurs, est-ce que c'était possible que c'était par l'amour de son Père qui le motivait? Nous, lorsqu'on vient à genoux,
veut à tout plus fuir, lorsqu'on est à genoux, on récite nos phrases, on ne pense même pas aux paroles lorsqu'on nous prononçons à Dieu. Et on se lève et on dit qu'on a prié. Quand Jésus-Christ cherchait à passer le temps avec son Père. On veut évangéliser, on veut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais on ne connaît pas le Dieu qui a donné ces œuvres-là. Et ça devient une malédiction pour nous. Parce qu'on devient un obstacle pour son œuvre. Et ce n'est pas pour rien que les disciples ont fait 3 ans avec Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ disait à Martha, tu te soucies de peu de choses. Allons dans notre texte dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Un autre exemple. Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Le verset 12 nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier et quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ça c'est impressionnant, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ doit choisir 12 personnes qui vont travailler avec lui. Il passe toute la nuit entière à prier jusqu'à là, Satan vient prendre une personne. Est-ce que ça ne nous enseigne pas quelque chose, mes frères et sœurs? Toute la nuit entière. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas de décisions importantes que vous devez prendre dans votre vie? Mariage, professionnel et autre chose? Est-ce que vous avez passé toute la nuit entière à prier là-dessus? Si vous me dites non, je vais dire qu'on a trouvé quelque chose de plus fort que Jésus-Christ. C'est pourquoi on a beaucoup de divorces aujourd'hui dans l'adventisme. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent même pas Dieu. Ils vont dire, ils font telle chose, ils mettent le nom de Dieu là-dessus. Quand le Christ passait toute la nuit entière pour se rassurer que son Père le dirige dans les champs. Et ça, c'est Jésus-Christ que nous venons chanter chaque jour à l'église, on lève la main, on secoue la tête. La réalité, on oublie comment est-ce qu'il vivait. Allons dans notre texte qui montre Jésus-Christ enseignait. Allons d'abord dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Matthieu chapitre 26, excusez-moi, verset 36. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Le verset 36 nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Quelqu'un qui a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ pour oublier Gethsémani. La lutte qui s'est passée à Gethsémani où le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la victoire que nous réclamons aujourd'hui en criant à son Père pour cette victoire. Combien il y a des choses dans notre vie, mes frères et sœurs, que nous pensons que ça va partir par le conseil d'un frère ou d'une sœur. Combien de péchés dans notre vie que nous n'arrivons même pas à lutter avec. Combien d'attitudes, d'orgueil et autres choses qu'il y a dans notre vie que nous devons implorer le Seigneur, parce que c'était la victoire, il nous donne la victoire, mais nous passons à côté, mes frères et sœurs. Je me rappelle la jeune fille qui était venue dans une étude que nous faisons en Montréal, qui me disait qu'elle était fatiguée d'être hypocrite devant Dieu. Elle chantait à l'église, elle faisait des choses à l'église, mais elle se masturbait, elle faisait des choses qui n'étaient pas là. Et un jour, elle a décidé que, Seigneur, je vais arrêter d'être hypocrite. Je veux la triste devant toi. Je vais passer, je mets à genoux, Seigneur, je ne quitte pas ici jusqu'à ce que tu aies enlevé ce péché dans ma vie. Et je vous assure, elle s'est mise à genoux de 10h du soir à 22h ici. Elle s'est rendue compte que c'est à 5h du matin. Et depuis ce jour, à la grâce de Dieu, elle ne peut jamais retourner. Amen. Et le Seigneur nous montre des exemples.
les choses qui sont dans notre vie, nos attitudes, notre moi, à lutter chaque jour que le Seigneur puisse prendre place. Et nous esquivons cela. Et lorsque nous serons perdus, ce ne sera pas à cause du Seigneur parce qu'il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Jésus-Christ est un homme de prière, il a enseigné aussi sur la prière. Et je veux qu'on aille ensemble dans Luc chapitre 18, le verset 1er. Luc chapitre 18, verset 1er. Vous y êtes? Le texte nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ enseigne qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Combien de requêtes nous avons initiées et nous ne sommes jamais allés jusqu'au bout? Combien, mes frères et sœurs? Jésus-Christ nous encourage à prier et ne jamais se relâcher. Mais nous initions la prière et nous relâchons après. Et lorsqu'on nous regarde, on a l'air des chrétiens tristes. Pas de joie. Rien du tout. Et on vient à l'église, les gens, on vient dire aux gens qu'on est rachetés. Quand les gens nous regardent en haut, on n'a pas l'air de racheter. Le Seigneur Jésus-Christ dit prier sans jamais se relâcher. Parce que le relâchement vient toujours lorsque la foi finit. Lorsque la foi finit. Vous avez remarqué, même quand vous lisez dans Matthieu chapitre 13, verset 58, Jésus-Christ n'a jamais fait le miracle là où on ne croyait pas en lui. Lisez, vous allez voir. Et vous allez voir dans le verset 8 que je trouve que le verset le plus triste dans la Bible. Il dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il va trouver des personnes qui croient à la prière? Est-ce qu'il va trouver des personnes qui vont lui faire confiance? Ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et Noé dit dans Patriarche du prophète, dans la page 640, elle dit, tout échec dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'échec de la foi. Tout échec. C'est l'échec de la foi. Notre Seigneur nous montre l'exemple de prière. C'est un homme de prière. Je vous lis une citation que je trouve très intéressante. De I.M. Baum, il écrit de très bons livres dans la prière. Et vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont été efficaces pour Dieu étaient des personnes, quand je lisais toutes les histoires, ils avaient une seule chose en commun, leur vie de prière. Une seule chose. Et I.M. Baum dit ceci. L'Église aujourd'hui n'a pas besoin d'une nouvelle technologie. N'a pas besoin d'une nouvelle organisation ou de meilleures méthodes. Mais des hommes dont l'Esprit Saint puisse se servir d'hommes de prière, des héros de la prière. L'Église cherche les meilleures méthodes, Dieu cherche les meilleurs hommes. Nous cherchons les meilleures méthodes. Comment on fait les soirées pizza, les soirées ceci. Je vois ça à l'église. Comment on va faire atteindre des personnes. On part dans les clubs. Toutes ces choses. On cherche des nouvelles méthodes pour atteindre des personnes. Mais Dieu cherche seulement des personnes qu'il va utiliser. Des personnes qui seront comme Jésus-Christ, qu'il va utiliser facilement pour avancer son œuvre. C'est ça que Dieu cherche. C'est pourquoi je répète, ceux qui sont dans des postes à l'église, rassurez-vous que lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, que vous venez faire pour le nom de Dieu, rassurez-vous que vous êtes en communion avec ce Dieu. Ne dites pas de lire votre école de sabbat, vous pensez que c'est ça votre temps avec Dieu. On doit lire, c'est une étude qu'on fait, de votre communion personnelle avec Dieu. Une réelle vie de prière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si les gens passaient le temps à prier, à passer le temps avec le Seigneur Jésus-Christ, on n'aurait pas tous les disciples qu'on a dans les églises aujourd'hui. Parce que les gens viennent à l'église, ils sont remplis d'eux-mêmes au lieu d'être remplis de
était un homme de prière, mais ce qui faisait une grande différence, vous allez remarquer, si vous lisez les évangiles, vous allez toujours avoir l'impression que Jésus-Christ arrivait partout au bon moment. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Partout au bon moment, on se dit, mais pourquoi Jésus-Christ arrivait? Parce que Dieu l'utilisait facilement. Pourquoi l'utiliser facilement? On va aller ensemble voir quelques textes pour montrer la totale dépendance de Jésus-Christ. Il s'est humilié en prenant la forme humaine, une chose qui n'était pas avant. Pour venir nous montrer l'exemple. Je vais commencer par Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Jean chapitre 4, verset 34 nous dit: ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Remarquez que la nourriture de Jésus-Christ était de faire quoi? La volonté de son Père. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui, mes frères et sœurs? Je me rappelle quand j'étais dans le monde, je passais des heures à faire des choses dans le monde. Et quand je suis devenu chrétien, je dis: Seigneur, si je passais ces heures à faire ces choses-là, pourquoi je peux pas passer ce temps-là avec toi? Un temps avec Dieu n'est jamais perdu. Ce n'est jamais perdu. Celui qui ne cherche pas Dieu, très tôt le matin, en la communion avec lui, le trouvera difficile durant la journée. C'est très difficile. Jésus-Christ dépendait totalement de son Père, au point où sa nourriture c'était faire la volonté de son Père. C'est pourquoi vous allez voir toujours, Jésus-Christ répondait toujours par il est écrit. Il ne disait pas: mon voisin m'a dit ceci. Il disait: il est écrit. On va aller dans notre texte dans Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Vous y êtes? Le texte nous dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire, Jésus-Christ voit seulement ce que le Père fait. Et dans ce que le Père fait, c'est ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Tout ce que son Père fait, c'est ce que Jésus-Christ fait. Et dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit: je ne peux faire rien de moi-même. J'aime bien le texte. Dans le texte original, ça dit ceci. Je le traduis: je ne peux rien faire de ma propre initiative. De ma propre initiative. Vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus-Christ ne se lève pas, il fait quelque chose sans que Dieu ait initié cela. Combien de choses nous faisons, on met le nom de Dieu là-dessus? Combien de choses, mes frères et sœurs, les décisions que nous prenons, on met le nom de Dieu là-dessus. Je me rappelle le missionnaire, vous savez, quand vous partez, on vous invite à prêcher en Chine, quelque chose qui me fascine, que je ne trouve pas en Occident. Les Chinois vont toujours vous dire, pour la fin de semaine que vous venez, parce qu'ils travaillent beaucoup durant la semaine, pour la fin de semaine, on vous demande 20 sermons. 20 sermons de vendredi jusqu'à dimanche. 20 sermons. Et on dit: mais comment ça va se passer? Vous pouvez nous dire: non, lorsque vous prêchez un sermon, nous avons 15 minutes pour prier que Dieu nous permet d'appliquer ce sermon et vous continuez, vous faites le second sermon. Parce qu'il veut se rassurer qu'en sortant de là, que Dieu imprègne ça dans le cœur pour que l'ennemi ne vienne pas prendre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prêche 30 minutes, les gens déjà ferment ce qu'ils veulent courir pour aller à la maison. Et un missionnaire chinois venait ici, il est venu en Occident, il a visité les églises. Et ce qu'il a dit aux responsables de l'église, il a dit: je suis vraiment impressionné de tout ce que vous faites à l'église sans Dieu. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Parce qu'on fait des réunions, on fait des choses, tout et tout, mais Dieu n'est pas là, il a constaté. Parce qu'on ne montre pas une totale dépendance à Dieu. On fait souvent des réunions de prière, 40 jours de prière, 10 jours de prière. Dieu n'a jamais dit de faire 40 jours.
Il a dit de prier jusqu'à. Ce qu'il a dit à ses disciples. Il n'a pas dit prier 10 jours. Parce qu'il voulait montrer à ses disciples une totale dépendance. C'est Dieu qui choisit le jour où il va répondre. À l'église aujourd'hui, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Les choses extravagantes, parce qu'on a perdu l'essentiel. L'essentiel que Dieu nous donne à sa parole. Samuel Gordon disait, les grands hommes de la paix aujourd'hui sont des gens qui prient. Je ne veux pas dire de ceux qui parlent de la prière, ou de ceux qui croient à la prière, ou de ceux qui expliquent la prière, mais de ceux qui prennent le temps de prier. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas avoir une réelle vie de prière. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas avoir une réelle vie de prière. Et Ellen White explique, dans la totale dépendance de Jésus-Christ, qui ne voulait rien faire sans que son Père initié, dit dans Jésus-Christ la page 191, elle dit, Jésus-Christ était complètement dépouillé de lui-même, au point que son Père lui révélait les plans chaque jour. Et elle continue à la fin du paragraphe, elle dit, notre vie, nous devrons être totalement dépendants de Dieu, afin que notre vie soit le fruit de quoi de sa volonté. Parce que c'est plus facile pour Dieu de diriger une personne à faire sa méthode lorsqu'il sait que cette personne est totalement dépendante de moi, alors je vais l'utiliser pour l'amener dans cet endroit. Je vais l'amener dans tel endroit. Aujourd'hui à l'église, on confond le talent et la spiritualité. Lorsqu'il y a un comité de vote, il peut faire ça, il peut faire ça. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Il faut qu'on se rassure aussi que notre choix est porté par l'Esprit de Dieu. Amen. Je vois, le problème aujourd'hui à l'église, c'est le copinage qu'il y a dans les nations. C'est ça aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on va permettre à notre Seigneur Jésus de travailler dans son église si toutes les personnes qui sont là vont être incapables? Il m'a dit dans Parole de Jésus, la page 141, elle dit que nous devons faire moins confiance à ce que l'homme peut faire et plus confiance à ce que Dieu peut faire. Amen. Vous comprenez mes frères et sœurs? Et c'est ça que Dieu cherche. Si on voit l'église de Dieu marcher avec le Seigneur, si on voit la main de Dieu agissant dans son église, Jésus-Christ nous demande l'exemple. C'est d'avoir une vie totalement dépendante de lui. Si on veut évangéliser, vous allez avoir beaucoup de paroles. On a combien de gens qui disent qui connaissent la Bible? Est-ce qu'on voit le nombre de personnes qu'on convertit ici en France? Il y a combien d'adventistes ici en France? Quand je regarde la population par rapport au nombre d'adventistes, je dis que c'est un entre nous. Quand vous êtes à Actes et les églises où Dieu m'a, par la grâce de Dieu, je suis passé, je vois les églises de 5 à 20 personnes qui baptisent sans campagne d'évangélisation 80 personnes par année. Tout simplement parce qu'ils ont compris que si nous voulons que Dieu agisse dans nous ici, nous devons tous dépendre de lui. Et si quelqu'un n'est pas dans les normes, c'est quoi diriger l'église de Dieu que Paul donne dans 1 Timothée 3, il ne peut pas officier, il ne peut rien faire. Rien du tout. On refait la méthode de Jésus-Christ. On va évangéliser. Et là, on dit, j'aime bien ce qu'elle dit par rapport à l'évangélisation. Dans le livre Évangéliser, la page 308, elle dit que nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu, mais elle précise bien que c'est seul par la prière que nous allons atteindre le cœur. Seul par la prière. Seul par la prière. Est-ce que on a longtemps pensé que la prière c'est juste la préparation pour faire les choses? Mais la prière c'est le travail à faire. Et ces choses puissent réussir. Mes frères et sœurs, est-ce que réellement nous avons une réelle prière? Est-ce que nous connaissons le Dieu pour qui nous chantons? Est-ce que nous connaissons le Dieu pour qui nous parlons chaque jour? Amen, Dieu, est-ce que nous connaissons vraiment ce Dieu? Parce que
que si nous connaissons ce Dieu, tout sera plus facile pour nous. Tout sera plus facile. Il n'y a rien qui est possible pour celui qui dépend de Dieu. Rien. Parce que Dieu fait confiance, parce qu'il dit, cet enfant dépend de moi. Cet enfant dépend de moi. Et quand on vient à l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à l'église. Mais combien viennent ici avec l'Esprit de Dieu? Combien viennent ici? Et je vais terminer avec avec deux citations. La première, c'est de Amit Gershwin qui a fait un constat lorsqu'il a parcouru beaucoup d'églises. Et il dit ceci. Si vous voulez savoir si l'église est populaire, allez au culte le matin. Si vous voulez savoir si le pasteur est populaire, allez au service du soir. Si vous voulez savoir si Dieu est populaire, allez à la réunion de prière. Amen. Amen. Si vous comprenez ça, c'est pourquoi Yahweh continue dans Pastoral Ministry. Il dit ceci dans la page 183, il dit: les réunions de prière montreront toujours le véritable intérêt des membres de l'Église pour les choses spirituelles et éternelles. La réunion de prière représente le véritable état spirituel de l'Église. Sans vie, une Église morte n'a pas le goût pour les réunions de prière. Est-ce que c'est le cas à Maranatha? C'est facile de venir samedi matin. Dans la semaine, on est occupé. Mais si on vous dit que si vous venez de la réunion de prière, on va vous donner 100 €, les gens vont venir. Et en plus, ils vont venir à l'heure. Et vous pensez qu'avec cet état d'esprit, le Seigneur Jésus-Christ va agir dans son église puissamment? Quand on le confesse de lèvres et le cœur est loin de lui, nous montrons où est notre priorité. Jésus-Christ a montré sa priorité. Glorifier son Père, faire sa volonté et l'aimer, il a démontré que c'est la seule façon, même pour le péché, mes frères et sœurs. Lorsque nous péchons, je le répète chaque fois, c'est pas parce que la tentation est forte, c'est parce que notre amour pour Dieu est petit. C'est la raison pour laquelle nous péchons. Et le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle. La vie éternelle pour beaucoup ici, là, c'est d'aller vivre au ciel. Même sans Jésus. Pourtant, Jésus-Christ dit dans Jean 17, oh, la vie éternelle, c'est qu'il connaisse. Dans le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, tu as envoyé. Le mot connaître, c'est ginosko, connaître dans l'intimité. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ dans l'intimité? Parce que celui qui dépend de Dieu va chercher à le connaître dans l'intimité et chercher Dieu violemment dans la prière. Parce qu'il se rend compte qu'il est incapable de faire une chose sans Dieu. Est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ? Mais vous voulez faire sa méthode, n'est-ce pas? Je vais faire un appel pour chaque personne ici présente. Que vous savez dans votre vie que les décisions que vous avez prises sans mettre Jésus-Christ. J'entends souvent les jeunes filles, oh Dieu m'a montré que c'est mon mari, il se marie, quelque temps il divorce. Vous avez pris le nom de Dieu en vain. Quelque temps, il y a des problèmes. Oh, Dieu m'a montré qu'il doit faire tel emploi, ils font cet emploi, Dieu n'est jamais glorifié, ils n'ont jamais amené une âme au Seigneur dans l'emploi où ils sont amenés. Dieu leur a donné. Est-ce que Dieu vous a vraiment donné cet emploi? Vous pensez que Dieu va vous mettre sur la terre, vous donner un travail, pour que vous ayez gagné seulement de l'argent? Alors, mon appel pour ces personnes, que vous savez que vous avez pris des décisions que le Seigneur n'a jamais approuvées, et que vous voulez demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et prendre l'engagement que dès aujourd'hui, vous allez vivre une vie de totale dépendance avec Dieu. En disant, Seigneur, je veux dépendre totalement de toi. Aujourd'hui, j'appelle ces personnes à venir devant, on va prier ensemble. Ça, c'est mon premier appel. Ne regardez pas à côté de vous, mes frères. Je le dis toujours. Deuxième appel, c'est pour les dirigeants de l'Église.
de prendre la décision aujourd'hui, qu'ils puissent venir ensemble au grand prix, de prendre la décision aujourd'hui, Seigneur, nous sommes à la tête de l'Église et nous aimerons que, Seigneur, tu puisses nous consacrer à toi pour ton œuvre, pour nous utiliser facilement pour ton œuvre. J'appelle tous ces responsables qui viennent, on va prier ensemble. Et pour les autres qui sont là, je vous demande, si vous connaissez dans votre cœur, vous êtes avec Dieu, et vous voulez dire à Dieu, Seigneur, je veux me reconnecter à toi. Je veux cette communion permanente, cette dépendance comme Jésus-Christ, Seigneur. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez vous mettre à genoux, mes frères et sœurs. On va prier ensemble.